Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage spécial de la pleine lune rose du mois d'avril. Donc la pleine lune qui aura lieu le 2 avril. Pleine lune rose, alors j'avoue que je ne suis pas experte en la matière sur pourquoi elle est rose. Je sais qu'elles ont chacune un nom et qu'elles ont chacune leur spécificité. Là, en canalisation, ce que moi j'entends et ce que moi je comprends, c'est que c'est une pleine lune du renouveau, une pleine lune du changement pour le moment. Donc je vais prendre un maximum de cartes de la lune comme je le fais à chaque fois pour ces moments-là. Et on va voir comment cet événement va vous impacter, comment vous allez le vivre, etc. Sachant que les pleines lunes agissent vraiment sur tout le monde. Ça, c'est un phénomène physiologique. Simplement, hein, notre corps est composé d'eau, donc dès qu'il y a une pleine lune, on le sent. Les nouvelles lunes aussi, mais moins. Ou en tout cas différemment des retours qu'on a pu me faire et de ce que moi j'ai pu vivre ou sentir aussi. Donc voilà, on va démarrer avec celle-ci. Donc on va essayer d'aller voir un petit peu les énergies pour cette pleine lune rose du 2 avril 2026. Alors qu'est-ce qu'on pourra avoir comme énergie générale pour cette pleine lune rose du 2 avril 2026? Ok. Alors, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai l'argent qui revient. Et notamment aussi dans les tirages du jour, on a l'abondance qui revient souvent. Donc on a énergie, échange, équilibre. Et quand on parle d'argent, j'entends l'abondance en général. On a l'opale blanche avec la créativité, l'imagination et la joie. On est sur des couleurs similaires aussi avec un peu de bleu. Et on a l'onagre avec le courage, la confiance et la protection maternelle. Donc sachant que là, la pleine lune, en plus du 2 avril, arrive à proximité de Pâques. Hein, d'accord, d'ailleurs, c'est souvent cette pleine lune, c'est l'équinoxe et la pleine lune qui détermine la date de Pâques, puisque Pâques bouge chaque année. C'est pas la même date tous les ans. Donc voilà. Je sens plutôt de la positivité, donc avec une énergie d'échange et d'équilibre. Peut-être un retour à l'équilibre sur des situations qui étaient compliquées, et notamment des situations financières, mais pas que. Peut-être grâce à justement un côté créatif, imaginatif, où aussi la joie revient, où vous lâchez sur vos difficultés et vous trouvez des solutions, comment dire, du système D. Voilà, j'entends système D et du coup, progressivement, l'abondance revient comme ça. Et on vous dit aussi que ça revient parce que vous avez su garder courage, confiance. Et la protection maternelle, je pense que c'est d'une manière générale, vous êtes protégé et possiblement vous avez une femme dans votre entourage ou une énergie féminine qui vous protège également. Alors, c'est parti sur l'énergie, elles sont à l'envers, sur l'énergie d'argent. Ok, il y en a déjà deux qui sortent. Alors, j'ai la porte et la sagesse profonde. Il me semble qu'elles sont sorties il n'y a pas longtemps sur un autre tirage. On est vraiment sur quelque chose... je sais pas, il y a des compréhensions qui vont se faire. Et quand ces compréhensions vont se faire, ça va ouvrir des portes, peut-être que vous bloquiez inconsciemment, justement, sur l'abondance. D'accord. Sur l'opale blanche avec la créativité, l'imagination et la joie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette pleine lune du 2 avril 2026? Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Accomplissement. Bon ben écoutez, hein, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. Et sur l'onagre avec le courage, la confiance et la protection maternelle pour la pleine lune du 2 avril. Ok.
Ok, on nous parle de l'amant avec le taureau. On a certainement quelque chose dans le sentimental qui revient aussi. Mais pas que. Alors l'énergie du taureau, c'est aussi l'énergie protectrice. Le taureau, c'est par excellence le signe qui protège sa famille et qui met sa famille vraiment à l'abri, autant financièrement que de toutes les autres choses qui pourraient les impacter. Et ça collerait avec la protection maternelle. Mais là, avec l'amant, potentiellement, ça nous parle de sentimental aussi. Donc on va voir ce qui va sortir, puis vous êtes nombreux à regarder. Donc ça reste un tirage général, n'oubliez pas. Alors, on va prendre les sorcières de la lune. Sachant que les sorcières de la lune, on est sur un petit peu des conseils, on est sur des fois des énergies plus fortes, ça dépend. C'est un jeu qui est assez mitigé, il est très beau, mais qui donne pas forcément toujours d'informations spécifiques. Alors, j'ai pas eu le temps de poser ma question, mais il y a quand même la loi de l'attraction avec la manifestation qui est sortie. Donc, pour la pleine lune du 2 avril, s'il vous plaît, 2 avril 2026, qu'est-ce que on nous donne comme information? Il y a déjà la manifestation qui est sortie. Chapeau de sorcière, donc exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Et là, on a la manifestation. Ce que vous cherchez, vous cherche. Je pense qu'il y a, ce que je disais là tout à l'heure, avec la sagesse profonde, des déblocages qui se sont faits et qui vous permettent maintenant, justement, de manifester, avec la porte qui s'ouvre. D'accord? Sagesse profonde, c'est parce que, voilà, vous osez parler, enfin, dire les choses, et une porte s'ouvre et la loi de l'attraction et de la manifestation peuvent se mettre en place. Alors, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, cela dit, avec les sorcières de la lune, comme il y a des femmes nues dessus. On va cacher cette bonne dame. Voilà. Alors, sur l'accomplissement, avec la joie, curiosité, oui, on sent quelque chose qui réveille votre intérêt. Et oui, moi, je le sentais avec la créativité, l'imagination. Peut-être que vous allez vous renouveler aussi, comment dire, professionnellement, éventuellement. Ou curiosité, moi ça fonctionne très bien avec la créativité, je trouve, et vous allez peut-être trouver des solutions justement pour ces histoires d'argent qui vous pesaient. Peut-être en étant curieux de savoir comment faire autrement, trouver des solutions, je vous disais système D, etc. Ça colle pas mal quand même. Et donc, pour la dernière énergie, on était sur le courage, la confiance, la protection maternelle. On avait l'énergie du taureau et l'amant. On était sur potentiellement quelque chose de sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la pleine lune du 2 avril? Le soleil. Il y a le retour du masculin, de l'énergie masculine. Alors, c'est pas forcément l'homme, et il y a un retour à l'équilibre. Mais oui, le taureau incarne le masculin par excellence. Mais vous pouvez être une femme, hein, vous pouvez être une femme taureau et porter l'énergie masculine en vous. Et on vous dit en tout cas que le soleil revient et que vous êtes bien. Et en dos de deck, j'ai Freya qui revient. Et vous êtes digne d'estime et vous êtes aimé. Je pense qu'avant, vous pensiez que vous n'avez peut-être pas droit à toutes ces choses et qu'enfin vous vous réveillez avec les compréhensions et la sagesse profonde dont on parlait avant, et vous sentez que vous avez droit enfin, et que du coup les choses se réveillent. Alors du coup, avec la lunologie, c'est parti pour la pleine lune, la pleine lune rose. Rose, 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 c'est très féminin tout ça. Rose du 2 avril 2026. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Montrez au monde votre vraie nature. Et là, vous voyez, il y avait la notion de vous exprimer et de partager vos dons avec le monde. Et on a le Verseau. Je ne sais plus, pleine lune, en quelle pleine lune on est. Il faudrait que je vérifie. J'essaierai de vous remettre ça dans le descriptif. Pour la deuxième énergie, pour la pleine lune du 2 avril, s'il vous plaît. Pleine lune rose, ok.
Maintenez votre cap, oui. Ok. Bon, bah, ce que vous avez compris en créativité, en imagination, en curiosité, en joie, en accomplissement, on sent qu'il y a des choses qui se débloquent. On vous dit de continuer là-dedans. De ce que vous avez mis en place, il y a certainement des gens qui ont mis des choses en place pour du changement, pour ne pas rester dans ces énergies de blocage de l'abondance. Ceux qui ont mis en place, vous maintenez votre cap. Et ceux qui n'ont pas encore mis en place, vous allez y aller. Et quand vous allez y aller, vous maintenez votre cap. Je me répète souvent. Ok, j'ai pas eu le temps de poser ma question, je te garde de côté. Donc pour la pleine lune rose du 2 avril, sur la 3e énergie, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. La chance est avec vous. La chance est avec vous. Et on a quand même une flèche là qui se décoche, donc ça me fait quand même penser à du sentimental. Et celle qui était sortie avant, c'était « Votre engagement est mis à l'épreuve ». Ah, alors votre engagement envers quoi? Envers qui? Est-ce que c'est envers vous-même? Est-ce que c'est envers quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est envers votre famille? On vous parlait quand même de courage au début, de confiance, de protection. Il est probable que vous vous protégiez de quelque chose et qu'on vous dit c'est peut-être pas utile de vous protéger de ça. Au contraire, si ça revient vers vous, c'est que ça a une raison d'être. Je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Alors, j'ai d'autres cartes de la Lune. Bah, tenez, il y a la Lunologie 2 qu'on va prendre pour avoir un complément. Donc, pour cette pleine lune du 2 avril 2026, sur la première énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information? Ok, 2 cartes. Alors, des nouveaux départs, c'est très bien. Et vous cherchez la guérison, complètement. Vous êtes complètement là-dedans. Vous avez décidé que c'était stop. C'était stop. Et c'est vraiment une pleine lune qui va... C'est une pleine lune qui va vous guérir. Ouais. C'est très beau. Je ne sais pas si vous les voyez, du coup, les cartes. Non, vous ne les voyez pas. Je ne vous les ai pas montrées. Hop. Je vais peut-être reculer un tout petit peu pour que vous voyez. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est parti sur la deuxième énergie. Sur la deuxième énergie, pour la pleine lune du 2 avril, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information? Sur la notion de non, c'était pas le courage, de maintenir le cap, de créativité, de retour de la joie. Il y avait l'accomplissement, il y avait toutes ces choses-là. On t'a pas vraiment sauté, mais j'en voudrais une qui saute quand même. Je prendrai les 3, mais j'en veux une. Ok. Oui, vous êtes en process your feelings. Vous êtes vraiment en processus de guérison. Criez à la lune. Le loup et la louve, ou la louve qui sont en vous, sont en train vraiment de guérir. Hein. On est dans la continuité complètement de ça. Les loups portent une énergie particulière, sont effectivement très liés à la lune. Et sachez que les loups sont parmi les animaux où aussi ils vivent en couple toute leur vie. On retrouverait un peu de sentimental qu'on avait là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, c'était prévu ainsi. C'était prévu que ce soit ainsi. Les changements. Voilà. Peut-être que vous avez reculé sur des choses que vous ne vouliez pas. Et on vous dit, il y a l'appel. Il y a vraiment, vous voyez, Moon Cold. Et avec l'appel de la lune, c'est fou qu'il y ait les loups qui soient tombés. Et on vous dit que si vous répondez à l'appel et que vous vous lâchez complètement, les changements vont arriver. Là, on vous parle de nouveaux départs, on vous parle de changements. Il y a quand même de belles choses qui arrivent pour vous. Sur la troisième énergie, pour la pleine lune du 2 avril, s'il vous plaît.
Il y a encore ces énergies de dualité qui traînent là depuis un moment. Je les sens dans de nombreux tirages, que ce soit les tirages quotidiens ou que ce soit les tirages, les grands tirages. Mais c'est en train de s'effriter tout doucement. C'est comme si les masques tombaient ou comme si la dualité que vous aviez en vous, ça y est, il y avait un côté de la balance qui penchait plus que l'autre. C'est tout doucement en train de s'effacer. Alors, sur la troisième énergie, je regarde celle qui est tombée, même si elle n'a pas vraiment sauté, je vous la montre après. Ça me fait sourire. Alors, pour la pleine lune, on vous invite à prendre un risque. À prendre un risque. Et on parlait quand même de sentimental tout à l'heure avec l'amant, avec le retour du masculin. On disait que la chance était avec vous, que votre engagement était mis à l'épreuve, mais que voilà, vous n'osiez pas, vous saviez pas. Et là, on vous dit de prendre le risque. Et on vous dit de prendre le risque sur quoi? Sur l'amour. Donc pour moi, là, on est plutôt sur l'abondance, on est sur le financier, etc. Là, on est sur la direction de vie et puis sur, comment dire, plutôt votre quotidien. Et là, on est vraiment sur du sentimental. On a 3 énergies différentes, ça vous parle vraiment. C'est un beau tirage complet qui va vraiment vous parler de tout ce qui peut vous concerner dans votre vie et de tout ce qui peut vous intéresser, que ce soit professionnel, sentimental, familial, général, voilà. Alors, est-ce qu'elles sont toutes dans l'ordre? Oh oui. Donc c'est parti pour la pleine lune. Pour la pleine lune du 2 avril, je souhaiterais avoir des infos. Tu as sauté très très loin, ça va être compliqué d'aller te chercher. Hop. Mais c'est toi qui as décidé de sortir, donc on va te prendre. On nous parle de résilience. Ouais. Je pense qu'il y en a eu beaucoup. Hein. Avec la résilience, regardez ce personnage qui porte le monde sur ses épaules, qui était certainement à bout. Hein. Et cette résilience que vous avez eue, une fois que vous avez lâché, on parlait de relâcher tout à l'heure, c'est marrant, hein, il y a la résilience et là il y a relâche. Et là on a un personnage qui est complètement détendu, on a l'impression qu'il respire à nouveau, on a vraiment les antagonistes là. Et c'est ce que j'essaie de vous expliquer, je pense qu'il y a des compréhensions qui sont venues à vous et qui vous font relâcher sur certaines choses. Éventuellement des croyances erronées, le fait de dire je ne mérite pas, je n'ai pas le droit, etc. Mais bon, encore une autre éventuellement sur cette énergie, s'il vous plaît, pour le 7. Pas pour le 7. Pourquoi je dis 7? Il y a une forme d'acceptation qui arrive. Alors si j'ai dit 7, c'est pas anodin. Je sais pas pourquoi. On verra bien. C'était la pleine lune du 2 et pas du 7. Pourquoi j'ai dit 7? Bon, c'est tout. Sur la deuxième... Sur la deuxième énergie, on nous reparle des loups qui ont faim, qui veulent y aller. Et voilà, c'est le fait d'hurler à la lune, c'est j'ai faim de créativité, j'ai faim de voilà, d'accomplissement, j'ai faim de m'intéresser à autre chose, enfin, de changer de ma zone de confort, et voilà. Et c'est bien, c'est bien. Encore une sur celle-ci, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 2 avril et pas du 7. Il me poursuit ce chiffre. Ouais. Vous avez résisté longtemps, il y a eu de la résistance. Là, c'est une autre forme de résistance, c'est une forme de résistance qui arrive avec quelque chose qui va grandir. Vous avez résisté, comment dire, aux tempêtes, aux affres de la vie qui vous ont chahuté depuis des mois, voire des années, enfin voilà. Et justement, là, ça y est, ça arrive sur quelque chose de plus doux. Une dernière sur cette énergie, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 2, la pleine lune rose. Ouais, on vous dit d'y croire. Et on vous met, vous voyez, des animaux. Il y a l'œuf. L'œuf, c'est la fécondité. Et c'est marrant parce que c'est un être humain qui est dans l'œuf. C'est vous qui êtes dans l'œuf. C'est vous qui allez devenir fécond.
Et j'aime beaucoup cette image avec l'oie et le canard, tout en sachant qu'on approche de Pâques et que c'est vraiment des animaux qu'on voit beaucoup à ce moment-là. L'œuf aussi parle beaucoup. C'est très beau. Je pense que, ouais, en termes de créativité, il va se passer des choses. Vous allez vous autoriser peut-être, j'entends ce mot-là, vous autoriser à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Sur la troisième énergie, pour la pleine lune du 2 avril, sur la troisième énergie qui avait l'air d'être une énergie plutôt sentimentale, qu'est-ce que vous nous dites? Il va falloir avoir de la sagesse dans les choix que vous allez faire ou dans les décisions que vous allez prendre. Parce que là, on vous disait de prendre un risque. Après, prendre un risque, c'est bien, mais c'est pas un coup de poker, c'est pas jouer au dé. On peut prendre un risque en ayant pesé le pour et le contre et en ayant un minimum de sagesse, d'accord? Toujours sur cette énergie-là, vous allez retrouver de la paix quand vous aurez fait ce choix. Il y a un choix qui se dessine pour vous là, dans le sentimental. Et une dernière, voire plus, je sais pas, on me dit peut-être plus, pour la pleine lune du 2, et qui s'est retournée. Ouais, et en même temps, vous voyez, il y a cette énergie d'abandon, mais pas de façon négative. C'est pas j'abandonne, je lâche tout, c'est j'abandonne, mais je m'abandonne aussi au divin. J'abandonne face à quelque chose de plus fort que moi, qui m'attire, auquel je ne peux pas résister, quelque chose de puissant. On voit que l'abandon, c'est pas l'abandon, le personnage là ne le vit pas, comment dire, comme quelque chose de négatif. Au contraire, il est baigné de lumière, il s'abandonne au divin. Voilà, c'est plutôt ça. On me dit d'en prendre encore une dernière, ah oui, qui saute loin, bien sûr, pour aller la chercher. Merci bien. Et voilà, hop, la boucle est bouclée. On a l'abondance qui revient. On avait l'abondance au début et on termine sur l'abondance. Ok, ça reste un très 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 beau tirage. Très beau tirage. On me dit de conclure avec l'un ou l'autre des jeux. J'attends que mon regard se pose là où on va me guider. Et ça va être celui-ci. Je pense que c'est une pleine lune vraiment où vous allez sentir des choses évoluer dans votre vie. Là où ça a bloqué depuis longtemps, j'ai envie de dire depuis l'automne. Depuis l'automne, il y a eu certainement des blocages. Et je vous disais, moi j'attendais impatiemment l'arrivée du vrai début de l'année, c'est-à-dire le printemps. Pas l'année calendaire, mais la véritable année énergétique. Et je pense que là, ça y est. Et dans un tirage, si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que les choses allaient se mettre en place, que ça allait être progressif, que ça allait pas se faire comme ça d'un coup en claquant des doigts. Et là, plus je fais les tirages comme ça énergétiques autour des énergies lunaires, l'autre fois c'était éclipse plus équinoxe ou je sais pas quoi, il y avait cette notion-là de oui, il y a encore des blocages, mais c'est en train tout doucement de se décanter. Et bien on est exactement dans la même chose là, sauf que je sens que c'est moins fort ici. C'est déjà, il y a beaucoup plus de douceur, il y a beaucoup plus de légèreté et de fluidité aussi. Voilà. Allez, une conclusion sur cette guidance pour la pleine lune du 2 avril 2026. On vous parle de communication. Il est probable que des communications arrivent à vous, alors soit sur des personnes avec qui vous ne parliez plus, éventuellement fâchées ou voilà, en silence radio ou j'en sais rien. Ça pourrait très bien aller avec les compréhensions, mais ça peut être des communications aussi avec les nouveautés, les nouvelles choses que vous allez apprendre. Ça peut être voilà, sur le sentimental, ça peut être sur le professionnel, en tout cas des communications. Et rien ne vaut une bonne communication. Une autre, s'il vous plaît. Non, je veux que tu sautes.
une autre pour la pleine lune du 2 avril 2026. On a l'abeille avec le travail. Ça me dit plusieurs choses. Ça me dit que vous avez bien travaillé, qu'il va falloir encore travailler, parce que là, on est au printemps, les abeilles ressortent, ça y est, elles sortent de leur hibernation aussi. Et ce que ça me dit, c'est que vous n'allez pas être seul. Vous n'allez pas être seul parce que la ruche, voilà, c'est pas une seule abeille, quoi. Une autre, ça saute vite. J'ai pas le temps de poser mes questions, je voudrais vraiment pouvoir demander sur la pleine lune du 2 avril, la pleine lune rose. S'il vous plaît, une dernière. Ok. Vous devez voir ma grosse tête à chaque fois passer. C'est pas grave. Rétablissement. On vous parlait de... Ouais, avec le caducée. J'entends rétablissement physique pour les personnes qui avaient des soucis de santé, effectivement. Mais j'entends un rétablissement aussi mental, énergétique. Il y a quelque chose qui se rétablit, un réalignement qui se fait. Et je vais aller voir les deux autres qui sont tombés avant. Donc la première qui était tombée, sans que j'ai le temps de poser la question, c'était l'ancrage. Et la deuxième, c'était l'évolution. Donc on est vraiment, d'une manière générale, sur de très très belles énergies. En d'autres decks, j'ai quoi? En d'autres decks, j'ai encore le masculin qui est là, avec la conquête. Et la boussole est venue plusieurs fois aussi. La boussole est venue avec l'idée de prendre un risque. Et la boussole était proche de l'énergie masculine qu'on a tirée pour le sentimental. Écoutez, je ne vais pas pousser plus loin sur ce tirage de la pleine lune, donc la pleine lune rose du 2 avril 2026. J'espère que ce tirage vous aura plu. Ça reste un tirage général, un tirage énergétique. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez tous les liens pour me contacter. Vous pouvez soit aller directement sur mon site internet dame-marianne.odoo.com, créer votre fiche client et cliquez ensuite sur la formule qui vous convient. C'est comme un panier où vous pouvez faire vos courses ésotériques, si je puis dire. Et si vous préférez la voie ancienne, la voie classique, vous pouvez me contacter sur mon mail qui sera également dans la description. Et on fixe un rendez-vous ensemble pour voilà, une guidance personnalisée en fonction de vos besoins. Je vous souhaite vraiment à tous une très très belle pleine lune. À la nouvelle lune, je vous avais invité à poser vos souhaits. J'espère que vous les avez faits. Pour moi, il y a des choses qui émergent déjà entre l'énergie qu'on a vue de l'équinoxe et cette pleine lune. J'avais dit qu'il faudrait une lunaison complète, donc on va attendre la prochaine nouvelle lune pour voir si l'évolution va se faire totalement. Mais c'est plutôt de belles énergies. On sent qu'il y a des compréhensions, que l'abondance revient, la joie, la créativité. Bon, bah, tout ça, c'est un peu aussi la sève du printemps. Il y a tout qui réémerge et qui vous porte aussi dans vos besoins et dans l'envie d'avancer. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Belle pleine lune à tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. J'y réponds à chaque fois dans la mesure où ils sont constructifs. Et merci à toutes les personnes qui suivent la chaîne Dame Marianne. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. C'est pour faire monter l'algorithme, effectivement, toucher d'autres personnes qui pourraient être intéressées par ce type de tirage. Je vous embrasse fort. Belle pleine lune à tous et à très bientôt pour un autre tirage. Bye bye.